Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nail art sur les pieds. Salut à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit de Pain Tendo dans la gamme Sage Figures de Tamashii, personnage emblématique du clan Akatsuki dans la licence Naruto. Alors, il s'agit d'une action figure 1/12e. On va faire d'abord un petit tour de packaging avec ici une belle illustration de Pain, très joli violet pour la boîte. Ici notre pose avec Pain en action. Derrière, quelques posings que l'on peut faire avec la figurine. Ici, on a la tête de Pain avec ici en japonais Pain Tendo écrit. Et voilà, un petit aperçu de la boîte fenêtre. On va ouvrir ça tout de suite et on va regarder les accessoires. Alors voici sous vos yeux tout le contenu de la boîte. Alors en plus des deux points serrés qu'on a sur la figurine, on a 1, 2, 3, 4 paires de mains différentes. Une paire de mains ici avec les doigts recroquevillés avec sa petite bague ici sur le pouce. Ensuite, on a des points serrés avec une petite ouverture pour le bâton réceptacle de chakra. Des mains avec les doigts bien écartés, ça c'est pour faire ses attaques. Et la dernière paire de mains, ici, doigts serrés pour venir se rejoindre comme ceci pour faire les jutsu. Je vous montrerai ça en pause. On a deux faceplates supplémentaires qui sont très bien faites d'ailleurs. Une bouche ouverte assez vénère et une autre avec regard tout aussi vénère, dents serrées. Franchement, les head sculpts sur cette figurine sont vraiment très jolis. On retrouve également un bâton de chakra taillé ici en pointe en biseau, comme dans la série. Et enfin, le dernier accessoire qui est sûrement le plus important, qui fait le sel de cette figurine, c'est le manteau de l'Akatsuki. Voilà, qui est vraiment emblématique avec les nuages rouges, magnifiquement fait, doublure intérieure rouge bordeaux. Petit cran ici pour venir le fermer. C'est câblé sur les côtés et sur le bas, donc c'est idéal pour donner des formes. Vous verrez quand je ferai des posings à la fin de la vidéo, c'est vraiment génial. Sans ça, la figurine aurait beaucoup moins d'intérêt et beaucoup moins de charisme. En parlant de la figurine, justement, on va regarder un peu tout ce qui est articulation, paint et sculpt. Premier gros point fort pour cette figurine, c'est le head sculpt qui est vraiment d'une excellente qualité. On reconnaît bien Pain, très charismatique, très accurate à la série et au manga, que ce soit ce visage-là ou les deux autres que vous avez ici. Les yeux sont bien entourés d'un liseré noir. On a les bâtons de chakra ici intégrés dans ses bras comme dans la série. Bon là je vous le montre sans le manteau, c'est sûr que comme ça il est un peu moins charismatique, mais c'est pour vous montrer que voilà, si vous enlevez le manteau, vous avez une tenue ninja basique qui fait le taf, mais je pense que 90% des gens vont l'exposer avec le manteau de l'Akatsuki. Pour ce qui est des articulations, donc pour le bras, articulation papillon qui est plutôt bonne, ça pivote bien, double articulation au niveau du coude, les mains sont articulées sur un ball joint, donc elles peuvent pivoter un peu dans tous les sens. La tête, on n'a rien qui gêne, donc articulation en bas du cou et en haut du cou, donc on peut plutôt bien monter la tête, la mettre sur les côtés, aucun problème. Le crunch abdominal est plutôt correct. Dans l'autre sens aussi, il n'y a pas de souci. Autour de sa taille, il a une petite jupette en caoutchouc qui est un peu fendue sur le côté. Donc ça permet d'avoir une bonne amplitude, on est sur un grand écart. Hein. On a une double articulation au genou qui est assez jolie, bien arrondie. Et enfin, au niveau du tibia, ça pivote sur le haut du tibia ici. On peut remonter le pied, le mettre sur les côtés, ça c'est nickel pour les poses. Et comme la plupart des Sage Figures, on a une articulation ici au niveau de la pointe. Donc franchement rien à dire au niveau de l'articulation. Et tout ce que je vous montre ici comme mouvement, vous inquiétez pas, vous pouvez aussi le faire avec le manteau, parce que le manteau est assez large, donc c'est plutôt assez bien pensé. En termes d'ingénierie, je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo quand je ferai des posings et les photos. Donc niveau articulation, il n'y a pas de souci. Alors niveau paint, c'est sûr que quand vous allez l'exposer, ça sera avec le manteau, donc on voit quasiment pas le corps. Et en tout cas pour le peu de parties qui sont peintes, notamment pour son bandana avec la partie en métal rayée ici, vous pouvez voir que c'est très bien fait franchement. Les cheveux sont d'une couleur accurate, bien roux, comme le paint original. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à montrer en termes de paint. Allez, maintenant, je vais enfiler son petit manteau.
On va regarder un petit peu la taille et après on finira avec des posings. J'ai réuni autour de Pain d'autres figurines de la même gamme, de la même licence, mais aussi d'autres marques pour que vous puissiez vous faire un petit aperçu de son gabarit. Alors approximativement il fait dans les 15,5 cm, ça dépend si vous lui relevez la tête au maximum ou pas. Et vous voyez que si vous mettez Naruto à côté, qui est juste ici, Naruto est un petit peu plus petit, ce qui correspond aussi à ce qu'on voit dans le manga. Orochimaru aussi est un petit peu plus petit. Je vous ai mis un Krillin époque Dragon Ball juste devant pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc tout ça c'est des SH. Sur le côté, un Pokémon, un 12e de chez Tommy. Une grosse Marvel Legend Venom Pool pour que vous puissiez vous faire une idée aussi à côté d'une figurine un peu plus buff. Et une Jada Toys Lucy de l'univers de Cyberpunk. Donc niveau gabarit c'est accurate, on va passer à la conclusion. Alors pour finir cette review, il y a deux façons d'aborder l'achat ou non de ce Pain. Je vais commencer par le négatif. Est-ce que une figurine aussi simple, même si le manteau est très joli, vaut 70 €? Je vous laisse réfléchir. Moi j'avoue que j'ai complètement craqué car là Tamashii a réussi à faire un head sculpt hyper charismatique. Le manteau, tout comme celui d'Itachi qui est sorti aussi en SH, est très bien fait. Il y a les paires de mains pour faire les poses qui vont bien pour ses attaques. Franchement, le côté charisme est vraiment très réussi. C'est vraiment le gros point fort. Après, c'est vrai que si vous lui enlevez le manteau, ça reste une figurine assez basique. Bon, les accessoires sont quand même là. On a quand même plusieurs paires de mains, 3 visages, le bâton. Globalement, j'aurais préféré une 60aine d'euros. Mais bon, c'est Pain, il est charismatique. C'est difficile de ne pas vous le recommander, même si je le trouve un chouïa cher. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur cette Pain. En tout cas, moi j'ai plongé. Je pense que je vais pas résister au perso de l'Akatsuki dans cette gamme. Voilà, j'espère que cette review vous aura permis de vous faire votre propre avis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!